Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on se voit pour RPG Week. Ça fait vraiment longtemps qu'il n'y en a pas eu à cause qu'il y a eu les RPG AD pendant tout le mois d'août. Et on va continuer à parler de RPG AD puisque on est dans la question 19 de la saison 2 qui est moi qui a suggéré justement, je me suis dit que ce serait un bon retour pour après ça, qu'est-ce que les gens ont pensé de ça. Puis je vais vous la retourner aussi, comment vous avez aimé mes vidéos de RPG AD. Je sais qu'il y en a qui ont été postées avec du retard. Au moment où je tourne cette vidéo, il manque encore la dernière semaine. Moi, j'ai été vraiment avec une optique différente. La majorité des youtubeurs de jeux de rôle qui ont fait le RPG AD ont vraiment fait une vidéo par jour ou un reel par jour. Avec du retard ou non, ça n'a aucune importance. Mais c'est quand même souvent une vidéo par jour. J'en ai quelques-uns que j'ai vus qui ont fait deux jours ensemble. Par exemple, s'il y avait skippé une journée, ils décidaient de faire les deux ensemble. Donc, puis c'est valide aussi. Il n'y a aucune obligation dans la façon dont ça doit être tourné, dans la façon dont on doit faire le tournage de ces vidéos-là. Donc moi, c'est ça. J'ai préféré y aller par semaine. Ça faisait moins de charge. Puis, comme ça, c'était plus facile vu que j'étais en vacances. Entre guillemets, je travaillais quand même. Mais comme je travaille à temps partiel, mon conjoint est en vacances. Ma fille est en vacances aussi, certaines des journées. Fait que c'était beaucoup plus difficile. Ça va faire de reconstruire ça. OK. C'était beaucoup plus difficile. Ouais, je sais pas si vous allez voir, mais une petite maison là qui a passé au feu il y a pas si longtemps. Fait que chaque fois que je prends ma marche, je check voir parce que ça a brûlé assez que les voisins, il faut qu'ils refassent les côtés, là, ça a fondu. Là, je viens de voir qu'ils ont reçu le matériel pour les côtés. Donc, ouais, quand il se passe de quoi de triste comme ça dans le village, il n'y a pas grand monde, à peu près entre 2500 et 3000 personnes. Puis comme moi, je viens de Laval à la base, fait que c'est genre, c'est la quantité de monde qu'il y a dans le village, c'était genre le nombre d'étudiants de mon école secondaire, mais la deuxième qui avait juste secondaire 4-5, plus un peu de 3, plus le personnel, c'était à peu près ça, 2500 personnes dans l'école. Fait que ça fait que pour moi, je suis vraiment dans un petit village. Fait que, donc, bon, on va revenir à RPG AD. Donc moi, j'ai préféré justement à cause des vacances, vu qu'il y avait 2 semaines. Oui, ça se tourne d'avance. Je sais que François Letarte, par exemple, il a tout filmé ses vidéos en avance. Je pense qu'il tombait en vacances juste avant RPG AD ou un petit peu après, ou ça se chevauchait, je suis tout à fait certaine. Ok, il a vraiment tout tourné ses vidéos, puis j'ai adoré l'angle qu'il a pris. Où est-ce que, vu que cette année, c'était juste un mot. Chaque journée avait un mot. Que ça pouvait être un thème ou un mot pour inspirer, quoi que ce soit. Donc lui, il a regardé dans un de ses livres de jeux de rôle, le tome 1 puis le tome 2, ben, la première édition, deuxième édition, où est-ce que le mot se trouvait. Puis il parlait, genre, il racontait ce petit bout-là. Il y a des vidéos, je pense, qui font 30 secondes, puis c'est correct, c'est parfait. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que c'est juste des petites bribes de ce jeu de rôle-là. Ça donne envie des fois d'en savoir un peu plus. Des fois, c'est par rapport aux fiches de personnages, des fois, c'est par rapport à l'histoire du jeu, des fois, c'est par rapport aux mécaniques. Fait que moi, je trouve que c'est une belle façon de faire découvrir un jeu. J'ai trouvé ça vraiment le fun, la façon l'angle qu'il a apporté. Je sais qu'il y en a, par exemple, comme Cactus Fée. Elle a eu beaucoup de misère parce que c'est vrai qu'il y a certains thèmes qui s'approchaient plus à du médiéval fantastique. Puis que c'est vraiment pas un style d'univers qu'elle aime, point. Puis c'est correct. Mais c'est sûr que ça se fait un peu plus difficile. Je pense qu'il y a quand même certaines choses qui pouvaient facilement se
se transposer, peu importe le style d'univers. Tu sais, comme je sais que, bon, taverne, on pense beaucoup à la fameuse taverne où est-ce qu'il y a les quêtes et tout ça, mais des tavernes, ça existe encore aujourd'hui. C'est un lieu de restauration. C'est un lieu de rencontre. Puis je pense que ça peut s'appliquer dans n'importe quel univers. Je pense que dans du sci-fi, on a cette espèce de casse-croûte intergalactique, par exemple, où je pense que ça peut s'appliquer, mettons, dans du post-apocalyptique, où est-ce que l'absence de lieu de rencontre, à cause que ça a été détruit, par exemple, peut aussi être un thème. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de tweaker chacun des mots, puis de les interpréter. Puis je pense qu'elle a super bien fait aussi. J'ai adoré ses vidéos. J'ai pas encore regardé tout le monde. Il y a le nom m'échappe. Jasage de jeux de rôle qui a créé une playlist qui est appelée Québéquisme, quelque chose du genre. Jeux de rôle, que c'est justement c'est une playlist, c'est tous ceux qui ont fait les vidéos de RPG AD. Puis ils ont l'air d'être pas mal tout en ordre. Je sais pas si à chaque fois qu'ils recroisaient une vidéo, ils replaçaient à la bonne place. Je pense que oui. Mais c'est ça, il y a pas que des Québécois, il y a aussi des Français dans le lot. Je pense qu'il y en a 2 Français. Du moins qu'à l'oreille, j'ai cru reconnaître, parce qu'il y en avait là-dedans que je connaissais pas. Ça m'a permis de découvrir des chaînes de jeux de rôle, ça c'est vraiment cool. De gens qui en parlent. Il y en a des chaînes que je regardais, puis je pense qu'il faut vraiment que ces vidéos-là, d'une année à l'autre. C'est correct, on verra pour les autres années. Toujours encourageant de faire un like sur les vidéos. J'essayais de faire un like à chaque vidéo, mais c'est pas évident parce que des fois les vidéos passent tellement vite. Puis comme je fais d'autres choses en même temps, ben, j'ai essayé de faire des likes sur toutes les vidéos que j'ai vues. Donc, ouais, ça a été un exercice très difficile, moi, j'ai trouvé. Je dis souvent que j'ai pas beaucoup d'expérience en termes de jeux de rôle, dans le sens que, oui, ça fait de nombreuses années que j'en joue. Je sais que ça fait plus d'années que beaucoup d'autres personnes que j'en joue qui sont aussi plus en avant dans la scène de jeux de rôle. L'expérience, c'est pas juste le nombre d'années, c'est aussi qu'est-ce que tu vas avoir testé, mais qu'est-ce que tu vas avoir appris de ça. Puis, il me semble que c'est dans une ancienne capsule de RPG Week, où est-ce que on demandait justement l'expérience, est-ce que c'est équivalent à être bon joueur, bon DM, whatever. Puis c'est ça, tu peux avoir 2 personnes que ça fait le même nombre d'années qu'ils jouent. S'il y en a un qui n'a jamais évolué, qui n'a jamais appris de nouvelles choses, ben à un moment donné, son expérience, elle stagne. Fait que ça fait en sorte que t'es pas nécessairement plus expérimenté. Donc oui, ça fait depuis les années 90 que je joue à des jeux de rôle. Il y a de nombreuses années que j'en ai pas joué non plus. Puis il y a de nombreuses années que je jouais à quelque chose, mais je réussissais pas à assimiler aucune expérience de ce que je jouais. Fait que ça s'améliorait pas nécessairement. Puis c'était pas nécessairement comment je pourrais dire, ça rendait pas ça plus facile. Puis c'est ça, j'ai eu beaucoup de misère, les mots m'inspiraient pas tant. Je sais qu'il y avait comme le visuel était magnifique, ça je dois avouer. La personne qui a fait le dessin pour RPG AD, puis je pense que tout le monde en est d'accord là-dessus, l'image était magnifique. C'était une bibliothèque. Chaque journée était un livre avec le mot sur la tranche du livre. C'est extrêmement brillant parce que la majorité des jeux de rôle sortent en livre physique. Puis ça prend de la place dans une bibliothèque. Fait que ça, j'ai trouvé ça génial. Puis c'était pas juste les livres un en arrière de l'autre, il y en avait qui étaient couchés en diagonale. C'était une image qui était vivante, qui était parlante. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Puis il y avait comme une espèce de boule de cristal, il y avait d'autres affaires comme des petites bidules. Mais c'était pas trop distrayant. Fait que ça, pour ça, l'image était vraiment magnifique. Ensuite, t'avais les 2 premières tablettes.
c'était les journées du 1er au 31. Donc, séparées en deux. Tu avais de 1 à 16 en haut, puis de 17 à 31 en bas. Donc ça, c'était parfait. Puis dans la tablette du bas, il y avait une façon de rouler des dés. Tu avais 3 dés que tu pouvais rouler pour pouvoir t'aider si tu étais pris. Donc, tu en avais un dé que c'était des questions du genre qui, quoi, où, comment, pourquoi. Tu avais une autre section que c'était des émotions. Puis tu avais un 3e dé que c'était, mettons, par rapport le jeu, les mécaniques, le personnage, le joueur. Donc, tu pouvais utiliser un ou les 3 dés, faire une combinaison comme tu voulais pour t'aider à répondre aux questions. Je pense que je l'ai fait une fois parce que j'arrivais vraiment pas à trouver. Faut dire que comme j'ai faisais aussi tout comme 7 jours d'un coup, il y a certaines questions, je trouvais qui se ressemblaient. Il n'y a pas une question, mais certains mots qui se ressemblaient vraiment beaucoup. Comme voyage, puis exploration. Puis qui était back-to-back, c'est ça. Il y a certains mots, je trouvais qu'ils se ressemblaient trop back-to-back. Ce qui fait que si t'es fait à plusieurs, à différentes journées, tu peux peut-être avoir plus facilement différentes idées. Si t'es fait vraiment comme j'ai fait back-to-back, que ce soit dans la même vidéo ou dans des vidéos différentes, ça peut être plus difficile. Oui, les mots peuvent s'interpréter de façon différente, ça reste des synonymes aussi. Puis des fois, autant que je suis très bonne pour voir des choses que d'autres personnes ne verront pas, autant que des fois, mon cerveau, il va se mettre sur repeat, puis j'arriverai pas à avoir d'autres contextes. Fait qu'il y a beaucoup de mots, pour vrai, j'ai failli pas le faire au complet. J'avais tourné les 2 premières vidéos avant les vacances, puis ça a passé vraiment très très proche que je tourne pas le reste. J'ai pas eu le temps de tourner le reste après mes vacances. Ce qui fait que ça a retardé. Il y a une vidéo qui a été postée 2 jours plus tard, je pense. C'est pas si grave que ça non plus. Mais puis j'ai pas été capable de faire plus que 2 vidéos dans la journée. C'est très exigeant ce genre de vidéo-là versus quand je fais mes vidéos comme ça pendant que je marche. Quand je suis à la maison, j'ai beaucoup de choses à faire, différentes. Fait que c'est très difficile je m'assois puis je tourne, puis je le poste. Même si je fais pas de montage, c'est très difficile pour moi. C'est très exigeant mentalement aussi. Fait que 2 vidéos par jour, c'était déjà intense. Pour moi, en tout cas. Puis c'est un peu ironique parce que mes vidéos de RPG AD, qui sont pour 7 questions, si on pourrait dire, ou 7 journées, sont plus courtes que mes vidéos de RPG a week, que je traite juste une question. Déjà, ma vidéo, je pense qu'elle dépasse certaines de mes vidéos de RPG AD. À quel point est-ce que j'ai peur un peu que ça paraisse qu'on dirait que je voulais m'en débarrasser, que j'avais hâte que ça termine. On verra. C'est pas la première fois que je fais ce genre d'exercice-là. En vidéo, oui, mais je l'ai déjà fait, par exemple, sur Instagram. C'est très, très fréquent, ce genre de thématique-là, où pendant un mois de temps, on poste une image ou un thème ou quoi que ce soit. Le plus connu et populaire, c'est le Inktober. C'est principalement les gens du dessin qui font ça. Où est-ce qu'à chaque jour du mois d'octobre, ils vont poster une image qui ont dessiné. Donc un dessin qu'ils ont fait sous un thème donné pendant tout le mois d'octobre. Ça touche beaucoup le dessin, le tatou, ces choses-là. Il y a au mois de mai, pour le côté crochet, il y a Amigurumi Mai. Que ça, j'ai souvent essayé de le faire, que j'ai trouvé très difficile. Parce que c'est sûr que dans mon cas, je peux pas crocheter une peluche à chaque jour, bien entendu. Donc, il faut que j'y aille avec les trucs que j'ai déjà, puis espérer que dans ce que j'ai déjà, ça fit. Des fois, j'ai les questions. RPG AD, on l'avait quand même assez d'avance. Je pense qu'on l'a eu presque un mois, au moins 2 semaines avant. Fait que t'as le temps de te préparer.
Alors que ça, des fois, je les vois passer la veille ou la première journée que ça commence. Parce que d'autres personnes que je suis ont décidé qu'eux autres, ils participaient puis ça passait. Fait que c'est Amigurumi. Je parle d'amigurumi, bien entendu. Mars, mois du crochet. Que là, c'est le crochet at large. Encore là, un thème par jour. Mois de mai, il y a aussi le mermaid. Donc, les sirènes du mois de mai. Que je vois passer, ça c'est plus au côté dessin, mais ça là, j'aime bien regarder ce que ça donne. Parce qu'il y a souvent des trucs très intéressants. J'essaie de voir. Je sais qu'il y en a un pour le costume. Je pense que c'est au mois de juin, les cosplays. Donc, pendant tout un mois, poster les cosplays, puis j'en avais comme pas assez. J'ai essayé, mais j'étais comme, ça devient redondant. J'ai pas 31 costumes, tu sais. Fait que, ouais, c'est toujours un peu difficile d'avoir quelque chose parce qu'il y a toujours un thème que t'as rien à dire. Il n'y a rien dans qu'est-ce que tu connais, dans ton expérience, dans qu'est-ce que tu fais, que t'as juste rien à apporter parce que c'est pas un thème que t'as touché ou qui t'intéresse, quoi que ce soit. Fait que c'est plate de faire « Ah, ben aujourd'hui, le thème, c'est ça. Et moi, j'aime pas ça. » Voilà, Liane. Probablement qu'il y aurait des thèmes que je m'en allais dire, genre, mettons, je me verrais pas avoir un thème qui parle de post-apocalyptique. Parce que c'est pas un thème que j'aime. Je serais probablement capable de faire une vidéo qui explique pourquoi est-ce que j'aime pas le post-apo. Fait que c'était peut-être pas un bon exemple, mais je sais qu'il y a des journées, j'avais juste rien à dire, ça me venait pas. Comme j'ai pas de script non plus, ça aide peut-être pas. Donc, ouais, fait que ça a été difficile. Est-ce que je vais le refaire? Je sais pas. J'ai quand même trouvé ça le fun pour pouvoir découvrir des chaînes. Je sais pas s'il y en a qui ont découvert ma chaîne avec ça. Je pense que j'ai eu un nouveau follower sur YouTube, fait que peut-être. Mais c'est ça, c'est pas toujours facile et évident. On va voir si je peux traverser sans trop de problème. Oui. Donc, c'était intéressant comme expérience. On verra bien comment ça va sortir l'année prochaine, parce que de ce que je comprends, ils le font chaque année. Ils peuvent essayer différentes choses, puis j'en ai essayé différents styles. J'ai essayé celui de cosplay, j'ai essayé celui de crochet plusieurs fois. Amigurumi aussi plusieurs fois. Des fois, je les fais pas au complet. Puis c'est pas grave, en fait, de pas les faire au complet. Il y a pas de date limite non plus. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a personne qui va t'obliger à continuer. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça augmente la visibilité. Parce qu'il y a plus de publications, plus d'interactions. Donc, ça augmente la visibilité, que ce soit de ta chaîne ou de ton réseau social. C'est une petite motivation parce que c'est d'être constant sur des réseaux qui aident à se faire voir, à se faire connaître. Mais ce qui est plus important que d'être constant, c'est d'être pertinent. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué parce que des fois, je postais des choses par rapport justement au mois du crochet puis Amigurumi. C'était pas nécessairement pertinent par rapport à ceux qui me suivent. Donc oui, je fais du crochet, mais les gens, ils sont plus intéressés, ils sont pas nécessairement intéressés à savoir tout mon processus, quoi que ce soit, pour la majorité, versus les histoires que je raconte, quoi que ce soit. Fait que c'est ça aussi, la pertinence est très, très importante. Constance aussi. C'est pas mal Puis ça, c'est tous les réseaux, peu importe lesquels. C'est le cas sur YouTube aussi. Si tu as une chaîne qui est basée sur le jeu de rôle, par exemple, puis tu te mets à faire des vidéos où est-ce que tu manges énormément, par exemple, ben il n'y a pas de lien entre les deux. Là, YouTube, il ne saura pas trop à qui doit montrer tes vidéos. Parce que c'est pas... C'est quoi ça? C'est comme un gros congélateur industriel.
dehors, sur le terrain. Parce que c'est pas pertinent les deux ensemble, puis oui, il y a peut-être des gens qui ça va les intéresser de regarder les deux ensemble, mais ça va diminuer parce qu'il va se dire, ben, à moins de trouver quelqu'un qui exactement regarde déjà ces deux types de vidéos-là, je le montrerai à aucun des deux. Fait que ça nuit un peu. Je sais que moi, ce que je fais, ça nuit. Le fait que je parle de crochet et que je parle de jeux de rôle sur la même chaîne, c'est deux sujets qui sont pas du tout connexes, puis ce que je parle de crochet est pas nécessairement mes peluches puis mes histoires. J'ai des vidéos qui expliquent comment faire des mailles, qui sont d'ailleurs mes vidéos les plus vues de ma chaîne, mais genre vraiment over the top, de comment faire une bride, comment faire un cercle fermé. Faudrait que je refasse, mais les vidéos sont vraiment pas de bonne qualité, puis je pourrais les faire mieux que ça, mais bon. Pour l'instant, c'est ça qui fait que j'ai énormément de vues sur ma chaîne, c'est ces vidéos-là. Mes vidéos de review de kits de crochet, ça a zéro pin bar un lien avec le jeu de rôle. Puis à l'inverse, ben c'est ça, j'ai mes vidéos que je parle de jeux de rôle, d'RPG à Week, RPG AD. Des fois, je fais d'autres sujets du genre, justement, j'ai parlé de la sécurité émotionnelle, j'ai parlé des jams. Donc c'est vraiment, je parle de deux sujets, il faudrait que ça soit sur deux chaînes différentes de YouTube. Je trouve que c'est trop de trouble. Parce que j'ai une deuxième chaîne de YouTube que j'ai, parce que j'ai plusieurs Gmail, fait que forcément ça crée des comptes différents de YouTube, parce que YouTube appartient à Google. Mais c'est ça, fait que ça fait beaucoup de choses. Là, je me rends compte que je suis en train de parler de plein d'affaires, puis je suis même plus du tout dans le sujet. Mais j'espère que vous avez quand même aimé mes vidéos. Même si j'ai pas tant trippé, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que c'est pertinent? Je sais pas. Ça, c'est à vous de me dire si vous avez trouvé ça pertinent en commentaire, si vous avez aimé mes vidéos, si vous avez été voir d'autres vidéos. Si vous en avez fait aussi, droppez votre chaîne en commentaire, ça va me faire plaisir d'aller la voir. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous et à la prochaine fois. Bye!